Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance, dans cette nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore le contenu exact, mais c'est une vidéo, une guidance qui va parler, s'adresser au peuple des indigos. C'est vraiment voilà, message à l'attention du peuple indigo. C'est vraiment le point de départ de cette guidance. J'ai déjà parmi les petits, voilà, les petits gris-gris que j'ai autour de moi, la plume qui me parle d'élévation et de protection, de descente d'informations qui conduisent à plus de sagesse, plus de sérénité, plus de tranquillité, une capacité à poser les choses avec beaucoup plus de calme dans la matière et aussi un accompagnement du divin, de vos guides, de votre moi supérieur aussi, pour passer la période qui s'en vient. Voilà, c'est une guidance intemporelle. Prenez les messages qui vous parlent. Il y aura a priori 4 sous-guidances. Je ne sais pas si ça va être vraiment des guidances par archétype ou juste des petits messages comme ça qui vont sauter. Je vais démarrer avec les rebelles sacrés. Ok. L'oracle des rebelles sacrés. Ici, il y a comme un appel à prendre une posture, prendre sa posture, affirmer son opinion, affirmer son point de vue, s'affirmer, prendre sa place. Il y a une notion comme ça, donc on est très relié au plexus solaire ces temps-ci. Il y a peut-être un travail qui se fait au niveau de l'équilibrage énergétique aussi. On va voir ça après avec avec l'oracle des mandalas d'énergie qui parlera pour les différents archétypes. Donc, alors, un petit message pour le collectif, un petit message général. Les mots veulent être écrits. Ici, il y a la notion de manifester sa vérité intérieure. Alors ici, le message de cette carte, c'est les mots veulent être écrits, mais c'est plutôt les actes veulent être posés, les paroles veulent être dites, les mots veulent être écrits. Ce qui a besoin, c'est comme si là, au niveau de l'être supérieur, il y avait des choses qui avaient besoin de sortir et de venir s'incarner sur Terre, et ça va pousser fort, quoi. Voilà. Vous allez être poussé, peut-être parfois même sans comprendre pourquoi vous allez faire des trucs, à les faire. Il est possible aussi que dans un moment comme ça de distraction, vous fassiez ou vous vous rendiez dans des lieux comme ça de manière un peu incalculée. Et puis qu'il se passe un truc, qu'il y ait des déclics ou que vous déclenchiez des déclics autour de vous aussi. Hein, ça fait partie des missions de vie et des missions d'âme des indigos. Hein. Réveiller la conscience humaine, élever la conscience humaine. J'ai l'oracle de Ritavon qui vient en complément. Ça va pas être une guidance très longue. C'est cool. Ça le fait. Moi, ça me va. Alors, allez, chou. Petit message pour le collectif. Petit message général. Merci. On a l'aube du passage et l'engagement bas. On est cohérent avec ce que je vous disais à l'instant, cette idée de vraiment de se positionner, de prendre position. On est là-dedans, dans la période qui vient. Il y a une notion aussi, ici, peut-être d'assumer des transformations qui ont eu lieu, qui ont eu cours, dans votre propre cheminement intérieur, dans votre évolution de conscience. C'est comme si on vous demandait de vous repositionner à partir de votre nouvelle vérité, de votre nouveau moi en fait. Hein. Voilà, on est en perpétuelle évolution, etc. Bah, de temps en temps, il y a besoin de se recalibrer, de se repositionner aussi dans son incarnation par rapport à nos familles d'incarnation, nos familles d'âme, prendre une posture nouvelle dans le travail ou changer de manière de faire, ou etc. Il y a une notion ici d'être dans quelque chose qui est de l'ordre du recalibrage et de vraiment de se repositionner de manière beaucoup plus juste pour soi et du coup aussi beaucoup plus juste pour le monde. D'accord ? Ok. Alors, je prends des petits messages avec l'oracle des mandalas énergie, en tout cas en premier lieu, avec les différents archétypes. Donc vous retrouverez les timings en barre d'infos si c'est trop long. Enfin, quoi qu'il arrive, en fait, vous retrouverez les timings en barre d'infos. Prenez un archétype ou éventuellement plusieurs, hein, en fonction de ce qui vous inspire. On a le petit... excusez-moi, j'essaie de vous la montrer bien. Le petit arbre de vie. Voilà. On a le petit grelot ici. Voilà. On a la petite plume, toute petite plume noire, minuscule, mini.
Petite plume de corbeau, je pense. Ça peut être une plume de pied aussi, mais... Et la petite clé. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on me donne avec les mandalas énergie pour l'arbre de vie. Pour l'arbre de vie, qu'est-ce qu'on me donne à cet instant précis? Pour les personnes qui ont été appelées et inspirées par l'arbre de vie, quel est le message? Alors, s'il vous plaît, les chouchous. Qu'est-ce qu'on me donne? Ici, il y a une tristesse qui s'envole. Il y a une tristesse qui s'envole. Il y a un envol par rapport à quelque chose de lesté, de lestant. Donc, il y a quelque chose qui part. Terre-mer. Ok. On se réancre à de nouvelles vérités. Et on se réancre à de nouvelles vérités. Et on rayonne par le verbe, par le mot. Ça peut être par la voix aussi, mais à travers des mots, des paroles, des paroles chantées, des choses comme ça. Ici, il y a une très très forte puissance du mot qui est le reflet, le miroir de la manifestation d'un nouveau soi, d'un soi plus ancré, plus en phase avec la réalité terrestre aussi. Vous avez peut-être passé une phase où vous étiez très perché, puis là vous revenez beaucoup plus sur Terre. Mais de manière harmonieuse, hein, ça se fait avec beaucoup d'harmonie. Puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. C'est très, je trouve que c'est extrêmement, ça résonne vraiment très justement avec la notion d'arbre de vie, hein, ici. On a cette notion d'être ancré, d'être en harmonie, d'être dans un alignement. Et puis l'arbre de vie, c'est aussi le symbole de ce que la Terre peut nous amener comme ressources. C'est joli. J'ai autre chose, les chouchous? J'ai autre chose, mais je ne sais pas avec quel oracle. Je sais que c'est un petit oracle. C'est lequel? Which one is coming? Il y a le mien. Déjà. The fifth. Ah, il y a le petit tarot du Everyday Tarot. Du Everyday Tarot. Alors. Excusez-moi, je fais tout bouger, c'est le bordel, comme d'habitude. Hein. Vous avez l'habitude pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie comme message? S'il vous plaît. Ici, on a compréhension, apprentissage. Et ici, on a l'action et exister. Et ici, on est vraiment dans une phase où on apprend à être soi. D'accord? Ici, il y a vraiment ça. On apprend à être soi. Il y a une notion d'être beaucoup plus sûr de soi, d'avoir plus confiance à la fois dans ses perceptions et dans sa vérité intérieure ici. Du coup, c'est de ça dont me parle l'ancrage. C'est un ancrage. C'est une meilleure qualité d'ancrage à votre vérité qui fait que vous êtes plus en capacité de vous manifester, de manifester qui vous êtes, et en retour, l'univers vous en apprend plus sur vous aussi et vous montre que en étant vous-même, il y a des nouvelles choses qui vont se vous apporte une réponse sur vous-même en miroir de ce que vous manifestez. Je sais pas comment le dire autrement. J'espère que ça va vous parler. C'est en fait comme travailler avec la loi d'attraction en fait. Hein. C'est un peu ça. Du coup, les chouchous pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie. Et c'est eux qui me calment. Ils disent bon après ça, on passe à l'autre archétype. Hein. Ok. Ok. Ici, on obtient de l'aide pour porter les charges. Ça peut être les charges karmiques ou les charges de travail, etc. Ici, on obtient de l'aide. Pour moi, il y a de ça. C'est peut-être aussi ça, du coup, l'apprentissage que vous faites. À partir du moment où vous vous autorisez à être qui vous êtes, à rayonner, vous avez des alliés qui viennent se présenter sur votre route. Ok, je vais m'arrêter là parce que c'était très fluide. On va pas s'embrouiller le cerveau avec des messages complémentaires. Ben voilà, les enfants, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous vous arrêtez là,
Belle période à vous. Prenez bien soin de vous. Et puis, faites au mieux. Faites toujours de votre mieux. Comme le disent si bien les Toltecs. Je vais passer du coup à la plume. On me dit de prendre la plume en deux. Alors, je prends la plume en deux. Je suis un fidèle serviteur. Et je commence avec mon oracle. Ok. Demande à l'énergie. Pas prioritaire apparemment. Ici on est là. Alors j'ai entendu destin funeste et derrière j'ai l'accueil qui tombe. Donc, et l'accueil, c'est aussi la carte de la sérénité. Hein. Donc ici il y a une notion d'être dans l'acceptation de ce qui vient. Vous êtes peut-être pas dans une phase de vie hyper confortable, mais vous êtes confortable avec ça. C'est beau. Du coup, c'est force d'exemple aussi, parce que ça devient inspirant pour les personnes qui vous entourent. De voir comment vous êtes capable de prendre l'adversité avec sérénité. De faire front, de faire face. Et de laisser aussi les choses aller. De laisser la vie se dérouler sous vos pas aussi. En étant conscient que il y a plusieurs dimensions dans votre être et que bah voilà, il y a une partie qui est peut-être moins dans le fun et puis l'autre qui est peut-être justement du coup plus appelée à comprendre, connecter des choses à l'intérieur de l'espace du cœur ici. Il y a quelque chose qui se travaille, d'accord. Alors nous avons le fou, le 5 de coupe et la reine des deniers. Ici il y a une notion peut-être aussi que vous êtes en train de lâcher des choses dans la matière. Et que du coup votre entourage vous prend un peu pour un barjot parce que vous étiez certainement dans une situation financière stable, confortable, mais qu'à un moment donné ça vous nourrissait pas assez. Ça correspond à quelque chose qui était qui n'est plus d'actualité pour vous. Et là c'est comme si vous étiez dans l'acceptation de ce deuil qui est en train de se faire sur la situation matérielle qui vous occupe et que vous avez besoin de quitter. Et vous allez passer le cap et du coup passer pour un barge un peu. J'adore comment il me passe les messages. On va prendre un message. Non, c'est pas l'oracle des mandats à l'énergie, c'est l'oracle des messages lumière ici qui viennent en complément vous apporter un petit shoot de good vibe. Et un petit message. Et il y aura Omrazaï aussi, d'accord. Ok. On va y aller avec déjà les messages lumière. Hein, chaque chose en son temps. Je sens retourner. Okay. Je suis acceptation. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même la carte accueil serein. Et ici on a quand même une carte qui est justement l'acceptation, c'est l'accueil de ce qui vient, de ce qui est. Et une forme de lâcher prise très sain et de détachement aussi émotionnel par rapport justement à tout ce qui pourrait jouer sur l'activation de l'ego blessé dans les situations qui coincent ou que vous devez quitter, laisser, ou dans les réactions, dans ce que va peut-être vous renvoyer un miroir, une partie de votre entourage qui est encore très connectée à la 3D, très dans l'espace de la peur et beaucoup moins dans l'espace de l'être, entre guillemets, de l'être supérieur, c'est-à-dire plus capable de prendre les choses comme des acteurs sur une scène de théâtre en fait. Vous êtes là-dedans, vous êtes dans cette compréhension qu'il y a des choses qui se jouent et c'est le jeu. C'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est le jeu de l'incarnation. Et d'autres personnes qui ne sont pas dans ce degré de compréhension du monde, des choses, etc., qui comprennent autrement. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière tout ça. Hein, c'est chacun son cheminement. Mais du coup, ça va ces gens-là risquent de vous renvoyer à un espace de peur qui ne vous parle plus du tout. Il y a vraiment de ça ici. Je suis acceptation. J'accepte les événements, tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu, la vie, l'univers, mon être supérieur, bref, vous mettez derrière Dieu ce que vous voulez, hein, le divin, est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique
à mon évolution. Vous êtes vraiment là-dedans, dans l'accueil serein de ce qui se passe. Dans l'accueil serein aussi de la direction que votre être authentique a envie de prendre aujourd'hui et qui peut tout à fait changer demain et qui peut tout à fait revenir en arrière après-demain et repartir en avant, etc. Il y a une notion ici de s'accepter dans cette intemporalité de l'être aussi. C'est très beau. Je suis touchée au cœur. Et je vais prendre une carte d'Omrazaï, un de mes chouchous. Un complément final pour conclure la conclusion conclusive de ce tirage aussi, de cette guidance si particulière. Hop là. Et après on aura le gros lot, d'accord. Hop là. Petit pelot. Et on n'aura pas eu les mandala énergie. Bah écoutez. Ah, c'est celle-ci. Waouh, le miracle de la grâce. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. C'est beau ça. Écoutez, je vous invite à prendre la vibration de cette carte. Elle est belle. Ici, il y a l'énergie de la fluorite. Donc, il y a cette notion d'être dans une forme de bouillonnement énergétique qui permet à la fois à l'énergie de circuler et de reprendre sa juste place dans vos corps. Ok. Alors, du coup, vous pouvez avoir... alors, ici, ça va se jouer au niveau de ce qu'on transmet comme sensation, au niveau de... comme des sensations de... courant électrique qui passe dans la colonne vertébrale, mais c'est pas douloureux, c'est juste des formes d'impatience un peu partout dans le corps. Ça peut se manifester hein, dans vos corps physiques, en fonction de où vous en êtes, ou pas, c'est à vous de voir. L'extase, il faut pas chercher à non plus quand je fais des guidances comme ça, ne cherchez pas spécialement à coller à ce que je dis. Il peut y avoir certains messages qui parlent plus pour vous et moins à d'autres et vice versa. Ok. Excusez-moi, j'ai comme d'habitude mon ordinateur qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà. Alors ensuite on a l'extase et on a volonté de bien pour tous. Magnifique. Alors ici il y a une notion quand même de se connecter aussi. Derrière tout ça, à la fin, à la finale, c'est comme si le bouchon de champagne allait péter de la bouteille ici à la fin. Il y a comme une récompense derrière le fait de faire ce pas qui vous fait passer pour un fou un peu, pour un fou dingue. L'extase, source suprême, entre en moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Et ici derrière, volonté de bien pour tous, il y a quand même une idée d'être porté par des idéaux avec des valeurs de cœur très très élevées, que ce soit humaniste, écologiste ou autre. Mais ici, on est dans une notion, pour revenir au message premier, avec cette idée de prendre sa place et d'incarner qui vous êtes, etc. Ici, clairement, on prend la direction du bien pour tous. On prend la direction de porter sa voix pour le bien de tous. D'accord. Je vois quelqu'un qui prend un bouclier et un glaive. Donc, pas forcément qui rentre en guerre, mais disons qui s'arme pour pouvoir aller cheminer comme il faut, montrer l'exemple de la plus juste manière qui soit. Et j'ai encore un message de mon oracle. Les gars, on va finir à un moment donné quand même. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Une, s'il vous plaît. Ouais, cycle et impermanence, il y a une notion ici. Alors ici, c'est pas tant le cycle et l'impermanence que ce jeu de couleurs ici dans la carte qui fait résonance un peu avec ce qui se passe à l'intérieur du corps de ce personnage féminin. On a cette notion d'être dans... Alors c'est beau parce qu'on m'envoie l'image d'une aura qui s'illumine comment dire, qui a toutes ces strates qui s'illuminent à une aura arc-en-ciel. Ici, possiblement aussi au niveau de votre évolution, sur les plans des champs énergétiques, vous êtes en train de monter en vibration et de passer d'indigo à arc-en-ciel. Hein, au niveau de l'aura que vous dégagez. C'est possible. Ça veut dire qu'au niveau de la communication entre vos différents corps, il y a quelque chose qui se fluidifie aussi.
Ça peut donner la tête qui tourne, beaucoup de rêves intenses, un état de fatigue au réveil. Ok. Bon, je suis pas médecin, donc évidemment quand je donne ces indications-là, mais que vous sentez, si dans votre corps vous sentez que c'est un truc qui cloche, allez voir le médecin quand même. Hein. Voilà. Bon, bah c'est fini pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Prenez soin de vous si vous vous arrêtez là. Et sinon, bah on se dit à tout de suite après pour la guidance suivante. Alors, on est parti pour le grelot. Pour le petit grelot qui grelotte. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme info déjà par rapport au grelot? Ici, il y a une découverte de votre lumière, de votre magie. Il y a quelque chose, c'est comme on m'envoie l'image d'un coffre à trésor qu'on ouvre et puis à la lumière des bijoux, des joyaux à l'intérieur qui illuminent. Vous êtes ébloui par votre propre lumière que vous êtes en train de découvrir ici. Ok, c'est beau. On n'est pas dans l'ego, hein, là. On est dans l'être supérieur, hein, donc c'est quelque chose d'élevé. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'ego spirituel qui se réveille ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une notion ici de toucher à l'espace sacré en soi et d'en être touché, ému. De connecter avec un espace sacré en soi et d'être touché par ça. Comme si vos anges ou vos guides ou vos anges gardiens, enfin voilà, vous les appelez comme vous voulez, hein. Moi c'est les chouchous, votre bonne étoile, allez vous montrer quelle jolie lumière originelle vous portez en vous. Et ça va vraiment faire bouger quelque chose au niveau des champs émotionnels, au niveau de l'espace du cœur pour vous. C'est vraiment fort ce qu'on m'envoie, fort, touchant, beau, doux, c'est beau quoi. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Ça peut se manifester aussi par quelqu'un qui vient vous montrer votre propre lumière et ça vous émeut. C'est tout à fait possible que ça se manifeste comme ça pour vous. Hein. En tout cas, c'est chouette. C'est vraiment joli. Rituel du matin et du soir. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie, d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Ok, c'est sec. Magnifique. C'est avec mon oracle ou non, c'est qui? Les chouchous, on se décide. Le Vision Quest. The Vision Quest. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici pour les personnes qui ont choisi le grelot, qui ont été interpellées par le grelot? Allez. Qu'est-ce qu'on me donne? Okay. Oh, c'est drôle quand même. Ça me fait rire qu'il y ait deux petites plumes. Pour moi, il y a un lien probablement, soit un lien d'âme avec la personne concernée ou une personne de votre entourage concernée par la plume noire, soit il y a un lien avec la plume noire ici, la guidance de la plume noire. Donc vous irez voir, vous voyez si ça vous parle ou pas. Ici donc nous avons, il y a un travail de co-création ici hein, qui démarre. Le 2 de l'RP intérieur, c'est le message de la carte, mais pour moi ici ça manifeste un travail de co-création qui démarre. Un travail de co-création à partir de messages célestes entendus et d'acceptation de l'ombre et de la lumière en chacun. Ok. Fouah. Ici, on a la carte du chaman. Bah, peut-être que vous vous éveillez à des capacités éthérées. En tout cas, pour moi, ici, il y a quelque chose de très ancré. Il peut y avoir aussi une reliance à un aïeux, à un ancêtre, un guide qui vient vraiment, qui est très connecté à l'énergie du chaman, qui vient vraiment vous guider, vous aider, vous épauler. Cette guidance, vous allez pouvoir la recevoir aussi en travaillant avec cette histoire de rituel du matin, là. Voilà, de vous mettre dans des vibes de réception, du beau, du bon, de la lumière et de la chaleur. Ok, ok, ok. Il y a une alliance de deux magies ici qui vient, j'ai pas la suite de l'histoire, on va la prendre avec mon oracle. L'alliance de deux magies qui vient, qu'est-ce que ça vient poser ici? Si tu me veux, je te veux.
là, pour moi, on parle de deux indigos qui ont un peu du mal à prendre leur place, justement, à s'installer, à s'assumer, et qui vont céder à s'installer, à s'assumer. Ok. Tu es ma lumière. Derrière. On a quelque chose de vraiment joli. Ici, il y a une acceptation, à travers l'acceptation de la lumière de l'autre, il y a l'acceptation de votre propre lumière ici qui vient se manifester. Ok. Vous pourrez passer par une phase de purification et un peu de flippette. Vous allez flipouiller un petit peu. On a la carte de la peur et de la nuit, de la purification. Donc cette période de flippette, c'est un peu un test pour voir, moi alors les gars, on en est où? On se croyait grand et fort? Et ben pas tant que ça. Voilà, donc ici, mais c'est une phase qui est juste une phase test très transitoire et pas bousculante. Hein. On va vous mettre face à des vieilles peurs en fait. Vous allez dire, tiens, oh là là, mais ça c'est encore là, mais dis donc, moi je croyais que j'avais réglé le problème. Vous voyez, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de hauteur, de légèreté, d'ancrage aussi. Cerner beaucoup plus vite, ah tiens, ce qui s'active. Et voilà, là c'est vraiment, justement, ça va vous allez faire un travail comment dire, de co-création sortie de votre ouverture de votre coffre au trésor mutuel, parce qu'il y a aussi cette acceptation de la part d'ombre en l'un et en l'autre, qui fait que vous avez la liberté d'action. Vous n'avez plus peur de votre puissance intérieure en fait, parce que vous avez peut-être aussi appuyer l'un sur l'autre, pour qu'au moment où il y en a un des deux qui partent dans l'ombre, l'autre le tire vers la lumière et vice versa. Il y a une notion ici vraiment de vraie co-création d'âme pour travailler pour la lumière. Ok. Bah les gars, c'était chaud là. Ok, bah écoutez, j'ai fini pour cette guidance qui est très courte mais franchement intense. On va pas aller plus loin parce que sinon je sais pas où je m'arrête. Et je vais passer à la guidance suivante qui sera la guidance pour la petite clé magique d'amour. La petite clé du coffre au trésor intérieur. Je crois que oui, voilà. Voilà. Alors, c'est qui vient? C'est qui vient? Oh punaise, c'est Ethelia qui veut venir. Les gars, accrochez-vous. Ethelia va venir dans la place. Attention, ça déménage. Ça déménage. Ah, ben voilà, c'est pour ça qu'il voulait pas sortir. Lui, là. Il n'est pas remis à complet. Allez, Ethelia, pour les personnes qui ont choisi la clé cœur. La petite clé magique du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? S'il y a un refus, on s'accroche à l'ancien. C'est pas bon, lâchez prise. Excusez-moi, je le dis cash, mais c'est comme ça, c'est Ethelia en même temps. Hein. Ethelia n'est pas un jeu consensuel. On a la protection et la prison. Ici, justement, vouloir vous protéger, c'est fini. Finalement, vous vous emprisonnez par vous êtes emprisonné dans des mécanismes de protection. Ce qui était une protection devient une prison ici. Il y a quelque chose vraiment à lâcher. Il y a un travail de regarder en soi, avec honnêteté, pour vraiment redéfinir vos priorités, vous comprendre mieux, vous reprendre contact avec vous avec plus peut-être d'honnêteté, de franchise, redéfinir vos objectifs ici, c'est ça. Hein. Et c'est ça qui va vous permettre justement de prendre position de manière plus juste pour vous aussi. Hein. J'ai besoin de guérir. Ici, on a affaire à des gens qui sont qui sortent peut-être de périodes un peu compliquées et qui sont en phase de guérison. Et oui, tout traitement médicamenteux, tout traitement médical prend fin à un moment donné. Donc à un moment donné, quand on reste à prendre un traitement qui est plus valable, on finit par s'intoxiquer. Hein. Que ce qui soigne, ça donne aussi, il y a aussi des toxines. Donc il y a cette idée ici de sortir d'un cercle un peu vicieux là, où vous étiez dans une forme de confort
Vous savez, quand on parle de bénéfices secondaires pour les enfants qui tombent malades, etc. Donc du coup, les parents vont les soigner, s'occuper d'eux, avoir plus d'attention, ils vont avoir plus d'attention, etc. Là, on est un peu dans un truc similaire, sachant que, bon, évidemment, je vous parle de ça à titre d'exemple, évidemment, ça peut être complètement autre chose. Hein. Ça peut être je sais pas, vous restez dans une situation qui vous est confortable parce que vous vous sentez en sécurité, parce que vous êtes dans un confort, une facilité de fonctionnement, mais ça ne vous convient plus. Votre âme, elle est au fond du trou et elle hurle à la mort, mais laissez-moi sortir de ce guépier. Voilà. Donc là, il va falloir vraiment faire un travail de, ok, se mettre à l'écoute de ce qui est vraiment bon pour soi. Et ensuite commencer à enclencher des actions qui vont vous permettre d'aller à votre place. Ok ? Faites-le dans le respect de vous-même et de votre rythme aussi, évidemment. Je ne vous dis pas de tout lâcher comme ça. J'ai besoin de silence. Et oui, pour entendre la voix de l'âme, eh ben, on a besoin d'être dans le silence et dans le calme. Et du coup, un peu seul avec soi, sans être isolé. Vous voyez ce que je veux dire ? Prendre du temps. Amour sacré. Ici, il s'agit vraiment de revenir à l'amour de soi profond, se respecter profondément pour pouvoir ensuite être en capacité d'agir et de dire et d'être qui l'on est. Waouh, costaud. Hein. Laisse-moi le temps et accueille. Donc il n'y a pas d'urgence non plus. Hein. Le message que je vous donne aujourd'hui, c'est un message peut-être qui est censé vous permettre de faire tilt, mais il n'y a pas d'obligation d'agir dans la seconde. C'est ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Prenez le temps de faire le tri en vous, de ce qui est bon, ce qui est plus bon, ce qui vous rassure, ce qui vous fait trop peur, etc. Et allez-y à votre rythme, vraiment dans le respect de votre être profond, de vos différents corps physiques, émotionnels, mental et spirituel. Dans le respect de tout ça, forcer, c'est jamais bon. Donc se forcer à faire quelque chose parce qu'on pense que on agit à partir de l'ego blessé ou des peurs. Et parfois la peur, ça peut être la peur de passer à côté de quelque chose. Hein. Et du coup, on peut se planter et s'envoyer dans le mur juste parce qu'on pense être à l'écoute d'un être de l'être spirituel, alors qu'en fait on est en pleine écoute de l'ego blessé ou du mental qui s'emballe. D'accord ? Donc vraiment prenez le temps. Prenez le temps de faire le point tranquille. Quand quelque chose vous paraît clair, notez-le et puis vous revenez vous visiter par rapport à cette notion-là quelques jours plus tard. Il y a une notion ici vraiment d'être dans une temporalité, il n'y a pas d'urgence, prenez le temps. Mais par contre, il y a un travail à enclencher, une conscience que là vous êtes dans une situation qui commence à devenir étouffante et enfermante, à faire apprendre. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été vues encore et qui vont commencer à être perçues. Et j'ai les cartes lumière qui viennent en complément pour une petite précision peut-être sur le domaine en particulier ou sur une blessure de l'âme particulièrement active chez vous dans cette incarnation. On va voir ce que ça me donne. Un peu là. You, c'est celle-ci. La perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Voilà, il y a une idée ici quand même de prendre de la hauteur par rapport à vous-même, à votre propre perception de vous-même. Ok ? Moi, j'aimerais bien avoir des tips là pour avec les accords Toltec. Fatalement. Ok. Comment prendre de la hauteur là ? Qu'est-ce qui est juste pour ces personnes-là ? Petit message, merci. J'apprends à différencier mes paroles de la personne qui me... Les paroles de la personne qui me parle. Ici, vous avez quelque chose à voir avec la parole impeccable. Hein. Il y a des choses peut-être qu'on vous a collées sur les épaules et qui ne vous conviennent plus, qui ne sont pas votre vérité en fait, mais que vous avez prises pour votre vérité. Parce que vous l'avez beaucoup entendu en boucle, parce que dans votre incarnation, on vous a peut-être beaucoup renvoyé ça de vous. Et en fait, ce n'est qu'une partie de vous, c'est peut-être même une partie qui est devenue obsolète. Et il y a autre chose à nourrir, à faire grandir pour être dans cette probité envers vous-même. Ok ? Alors, je vous lis le message de la carte des accords Toltec. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui.
que je peux l'être avec moi et vice versa. Parce que pour moi ici je suis face à des personnes qui ont plutôt tendance à être plus indulgents avec les autres qu'avec eux-mêmes. Ok? Est-ce que j'ai autre chose? Apparemment j'ai autre chose. Oui, c'est les messages des animaux guides. Le message des animaux guides. Voilà, ça va vous donner un petit peu peut-être le diapason ou l'énergie qui va vous accompagner pour vous aider un peu à enclencher peut-être ou à finaliser. Après, je sais pas, hein, vous pouvez être très avancé dans ce travail ou beaucoup moins, vraiment juste sur le début. En tout cas, un petit message pour les gens qui vont regarder cette guidance-ci en particulier. S'il vous plaît, les chouchous, qui les accompagne, qui les aide, qui les aiguille. Quelle énergie mobilisée, archétype animal sollicité pour évoluer au mieux. Le rat, rigueur, sens du détail, approfondissement. Ici, il y a un travail sérieux à faire. Hein. Vous pouvez peut-être avoir besoin de passer par un thérapeute, un psychiatre, psychologue, hypno, coach, en développement personnel. Choisissez la personne qui va vraiment vibrer. Hein. Soyez exigeant, vous le méritez. Donc rigueur, sens du détail, approfondissement, aide à se concentrer sur un sujet délicat. Le sujet délicat, c'est votre être authentique, votre vérité intérieure. Donc là, on rigole pas avec ça. Hein. Et puis prenez le temps. Prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence. Vous avez cette vie-ci et toutes les suivantes pour voilà, vraiment aller au cœur de votre vérité intérieure. Il n'y a pas le feu. Il vaut mieux prendre le temps. Et puis peut-être pas tout faire de ce qu'on se dit qu'on va faire, plutôt que de se précipiter et puis faire mal ou se faire mal. Voilà les petits choux, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.